Mademoiselle Chu, qu'est-ce que vous faites? Ces 52 € sont vous en récompense. Oh là, mademoiselle, impossible. Déjà payé, je ne peux vraiment pas prendre ça. Sans votre aide, je ne me serais pas remise si vite de cet accident. Vous devez absolument garder cet argent. Mademoiselle Ju, tout ça, si t'es normal, je ne peux pas l'accepter. Reposez-vous bien, je vais jeter les poubelles. Président Chu, la Tanli est vraiment gentille et vertueuse. Pas étonnant que vous ayez refusé 100 femmes d'âge mûr parmi les plus brillantes du monde. Épouse du président. Non, elle n'est qu'une candidate pour l'instant. Elle doit encore passer le dernier test pour devenir l'épouse de l'homme le plus riche de Jiangsu, et devenir la mère de Su Miao. Tant d'argent. Et un contrat. La personne qui a perdu ça doit être folle d'inquiétude. Je devrais appeler la police. Allô, je voudrais signaler quelque chose. J'ai trouvé un sac à l'hôpital. Il y a de l'argent et des documents dedans. Oui, c'est ça. Je vous attends, dépêchez-vous. Président Chu, il y a vraiment des gens qui ne sont pas tentés par 1 million en liquide. En cœur pur, honnête et intègre. La candidate idéale pour mon père. Faites plus attention la prochaine fois. Tante Li. Oh mademoiselle Ju, prenez votre temps. Tante Li, je voulais vous parler de quelque chose. Dites-moi. En fait, mon père m'a adopté, il est célibataire, c'est un homme bon, honnête, fiable et sérieux. J'ai entendu que vous étiez seule. Pourquoi ne pas essayer de faire connaissance? Oh non, mademoiselle Ju, vous vous méprenez, j'ai un mari. Il est parti à l'étranger il y a 30 ans quand j'étais enceinte, et je l'attends depuis tout ce temps. Je dois répondre? Maman, rentre vite à la maison. Je dois te parler. D'accord, j'arrive tout de suite. Mademoiselle Su, ma belle-fille a besoin de moi, je dois y aller. Papa, je t'ai trouvé une femme. Miao, tu recommences tes bêtises, tu le sais bien. Dans mon cœur, Ta mère seule, et puis? je suis allergique aux autres femmes. Pas 30 ans de recherche, rien. Tu devrais trouver une compagne pour vivre heureux. Tante Li est la candidate parfaite. Bon, je t'envoie la photo et l'adresse sur ton portable. N'oublie pas d'y aller. Sois proactif. Oh! Attention. Personne me semble si familière. Cette personne me semble si familière. Chouan, on m'a dénoncé pour spéculation. Je ne peux plus rester en Chine, je pars à l'étranger demain. Tu devrais te remarier. Ne m'attends pas. Frère Jean, dans cette vie je t'ai choisi, je me remarierai pas. Vivante je suis tienne, morte je serai ton fantôme. Je ne remarierai jamais. Chouan, attends-moi. Quand j'aurai fait fortune, je reviendrai te chercher. Tu ressembles à une personne que j'ai connue. As-tu une tache de naissance sur la taille, je peux voir. Espèce de pervers. Malade, ou quoi? Ce ne peut pas être mon mari, il ne serait jamais aussi vulgaire. Ce ne doit pas être Chouan, ce serait trop beau. Hein? Ton père n'aime que ta mère. Feu rouge, fais attention en traversant. Pas d'allergie au contact. Papa, je t'ai envoyé l'adresse de la photo, n'y va pas sinon. Je meurs de faim. Miao, toi. Liongsu, cite-t-elle. Peut-être est-il temps d'abandonner, pour ma fille et pour moi-même. Liongsu? Elle m'a sauvé et s'est occupée de Miao, je lui dois une visite de remerciement. Lalu, prépare des cadeaux et viens me chercher. Président. Tôt ou tard, ce sera à toi.
Chérie, tu veux vraiment marier ma mère au patron Lu? Li Junyi, c'est de ta faute. Si tu avais les moyens de payer la dot Saint-Zinde pour mon frère, j'en serais là. Xiaohui. Le patron Lu est génial, riche et puissant. Ta mère a de la chance de pouvoir l'épouser. Et en plus, le patron Lu a promis de trouver un poste dans le bureau d'électricité. Vraiment? Bien sûr, tu seras un fonctionnaire et chacun sera une épouse de fonctionnaire. Tu m'as fait venir si vite, qu'est-ce qu'il y a? Maman, assieds-toi. Maman, tu m'as élevé seule pendant 30 ans. Chacun t'a trouvé un compagnon. Aujourd'hui, vous allez vous marier. Xiaohui, qu'est-ce que tu fais? Je suis ta mère. J'ai toujours attendu le retour de ton père, je ne peux pas me remarier. Ne sois pas ingrate, vieille femme. Tu peux épouser le patron Lu et devenir une femme riche. Xiaohui dirigera le bureau d'électricité. Pense à l'avenir de ton fils si tu ne penses pas à toi. Oui, maman. Regarde, j'ai un diplôme universitaire prestigieux, mais je suis moins bien loti qu'un chien. Tout ça parce que je n'ai pas un bon père. Si le patron Lu devient mon père, je ferai mieux que mes camarades. Xiaohui, je sais que tu as manqué d'amour paternel. C'est ma faute. Mais Xiaohui, tout le monde sait que le patron Lu boit, joue et couche avec n'importe qui. Et il a la syphilis. Comment veux-tu que je l'épouse? Abandonnons l'idée. Non, la dot est prise, tu l'épouseras, que tu le veuilles ou non. Belle-mère, arrêtez de vous obstiner. Regardez-vous vieille, laide et incompétente, vous ne pouvez même être qu'aide-soignante. Et si Shenkan n'avait pas retouché votre photo? Le patron des mines ne vous aurait jamais regardé. Maman, acceptez. Ne me forcez pas, je ne me marierai pas. Xiaohui, D'accord. Pas de mariage, moi 500 yuan. pourquoi as-tu besoin de 500 yuan? Pour la dot de mon frère. Shenkan, je suis ta belle-mère, depuis tant d'années tu aides ta famille. Je n'ai jamais rien dit. Mais maintenant, pour marier ton frère, tu me vends. Vous allez trop loin? Ne soyez pas ingrate. J'ai tant souffert pour perpétuer la lignée d'Eli. Maintenant que mon frère se marie, aide-nous à rassembler la dot. Si normal, non. Exact, je le répète, je ne me marierai pas. Non. D'accord, je divorce avec Li Junyi maintenant. Je veux divorcer de Li Junyi maintenant. Chérie, toi, ne me quitte pas. Sans toi, je ne peux pas vivre. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme ta propre mère, quoi bon supplier ma fille? Maman, aide-moi, s'il te plaît, tu ne veux pas me voir perdre femme et enfant, n'est-ce pas? J'ai perdu mon père jeune, j'ai étudié durant toutes ces années pour rien. Et 30 ans, j'ai enfin trouvé une femme. Maman, si je divorce, que vont penser mes collègues? Tu veux ma mort? Xiaohui, Maman, je sais que tu as tout sacrifié pour moi toutes ces années. Sacrifie-toi encore une fois pour moi, épouse le patron Lu, d'accord? Xiaohui, comment peux-tu dire ça? Toutes ces années à me sacrifier pour tes études? Si pour t'apprendre ça? Capable. Plutôt mourir que me marier. Li Junyi. Tu choisis moi ou ta mère? Chérie, Bien, puisque tu me choisis, écoute-moi, enferme-la. Je fais venir le patron Lu pour la nuit de noces. Elle ne pourra plus refuser. mais c'est ma mère. Bon à rien. Ne gêne pas plus tard. Belle-mère, que faites-vous? Lâchez-moi. Fais-le pour ton enfant, je refuse. Non, non. Non. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Laissez-moi sortir. Mon fils l'aide. Laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. Fils-moi. Président, voici tous les dossiers de Li Hongsu. Li Hongsu est aide-soignante à l'hôpital de Jiangshan. Ces dernières années, elle a reçu de nombreuses récompenses des patients. Son fils Li Junyu est un brillant étudiant diplômé devant un... Ces dernières années, il n'a pas pu réaliser ses ambitions. Il a toujours voulu travailler au bureau de l'électricité. Li Hongsu m'a sauvé la vie et pourrait même m'épouser. Ce Li Junyu, arrangez-vous pour le faire entrer au bureau de l'électricité. Bien, président. Oh! Je peux travailler au bureau de l'électricité.
et en tant que directeur de bureau. Merci chef, merci chef. Chérie, tu entends? J'ai un poste permanent, 30 ans. Enfin la reconnaissance. Tout à l'heure, tu ne voulais pas que ta mère se remarie. Et avant, Juni ne réalisait pas l'influence du patron Lu. Aux peines reconnues comme paix, il l'a fait entrer au bureau de l'électricité. Si Li Hongsu s'était remarié plus tôt, il serait peut-être directeur maintenant. Chérie belle-mère, vous aviez raison. J'étais borné. Le patron Lu est si généreux. Si Li Hongsu réussit à bien satisfaire le patron Lu tout à l'heure, on va faire fortune. Bien sûr. Oh patron Lu, vous êtes là. Merci à vous. Pourquoi me remercier? Ma Machinquin n'est pas mal non plus. Après avoir réglé l'ancienne. Je m'occuperai de la jeune. Bon, d'abord l'essentiel. Gardez la porte. Si je m'amuse bien, vous serez récompensé. Bien, patron Lu, après vous. Laissez-moi sortir. Fils. Qu'est-ce que tu fais? Ne t'approche pas, reste là. Ma chère Hongsu, tu m'as tant manqué. T'as passé 30 ans seul, tu dois avoir envie d'un homme. Laisse-moi t'aider, ma belle. Non, arrête. Je pensais pas que cette vieille bonne à quelque chose serait utile. Si clair non, faut qu'on s'accroche bien à cet arbre. Bonjour Hongsu est là. Comment Li Hongsu connaît ce genre de personne? Faut pas qu'il gâche tout. Vous cherchez ma belle-mère, elle est sortie. Vous voulez repasser un autre jour. Ma mère est pas là. D'accord. Dégage. Non, pas là. L'aide, non, arrêtez, secours. Il aide. Tu aimes jouer au dur, je vais le servir. Il aide. Frère Jean, je te rejoins. Chouan chouan. Tu viens de m'appeler comment? Ah rien, c'est rien, n'aie pas peur, je suis là. Si seulement c'était chouan chouan, mais non. J'ai cru l'entendre m'appeler par mon surnom, je dois avoir mal entendu. T'es qui toi, tu gâches tout. Je suis son amoureuse à... Toi. Ta gueule! Li Hongsu, quelle salope. Tu dragues des messes à l'extérieur et tu fais l'innocente avec moi. Arrête-elle, faites couler l'Udajoin et envoyez-la en prison. Oui, monsieur Su. Monsieur Chu. Quel monsieur Su? Le PDG du groupe Ni, bien sûr. En prison. Monsieur Su. Pardon, monsieur. Monsieur Chu. C'est Massinquin qui m'a présenté à monsieur Chu. Belle-mère. Maman Jean. Maman. Vous n'êtes pas digne d'être des enfants. Vous osez encore m'appeler maman Lu, envoyez-les au poste. Maman. Je vous en supplie, je porte l'enfant d'Eli, je ne peux pas aller en prison. Maman. Belle-mère, pitié pour l'amour de votre futur petit-fils, laissez-nous partir. Maman. Je t'en supplie. On est de la même famille, laissons tomber. Monsieur Ju, on a vraiment compris notre erreur, pitié. Je vous donne une dernière chance. La peine capitale est évitée, mais pas la punition. Ton poste au bureau d'électricité est annulé. Machinquin, Changuifan. Si vous maltraitez Hongsu encore une fois, ça ira mal. Plus jamais, on n'osera plus. Jamais. Allons à l'hôpital, viens. Merci pour aujourd'hui, mais pourquoi es-tu venu chez moi? C'est un heureux hasard, d'abord pour te remercier de m'avoir sauvé. Ensuite pour avoir bien pris soin de ma fille Mio Mio. Mademoiselle Su est ta fille. Quelle coïncidence? N'est-ce pas? Et aussi je viens te demander en mariage, pour faire vie commune. Comme ça ton fils et ta belle-fille ne t'embêteront plus. Il a raison, cette maison ne me veut plus. Avec leur caractère, si je ne me remarie pas, ce genre de choses recommencera. Il a l'air fiable, c'est un homme bien.
Peut-être est-il temps de tourner la page et de trouver un compagnon. Mais Mju, avec tout vos atouts, comment moi, une simple aide-soignante, pourrais-je être à votre hauteur? Wang-Su est une femme bien. Ne révèle pas ton vrai statut pour ne pas l'effrayer. Je vais te dire la vérité, cette voiture et tout ça, c'est la société de Miao Miao. Miao Miao est aussi salariée. Elle travaille dur et est devenue cadre. Pour que je puisse te demander en mariage, elle a emprunté cette voiture pour faire bonne impression. Donc elle a fait jouer cette comédie avec ses gens. Moi je suis juste réparateur de climatiseurs. Tu répares les clèmes, je suis aide-soignante, ça marche plutôt bien. On est parfaits ensemble. Allons-y. Où ça? D'abord à l'hôpital. Puis on va s'inscrire. Approche-toi. Encore plus près. Souriez, dites Wistiti. Ouistiti. Je me sens un peu gênée. Pourquoi tu serais gêné? Si la mode chez les jeunes, mais à notre âge, Écoute, le crépuscule est la plus belle heure du jour. Le mariage n'est pas réservé aux jeunes. Nous les seniors y avons droit aussi. Je veux t'offrir un grand mariage. Tu porteras une belle robe, nos profits, ta fille, tous nous bénirons. non mais quelle idée, ce serait trop gênant? Si notre grand jour, j'ose acheter de quoi préparer un festin et inviter Miao Miao. Allez, Papa, je t'avais bien présenté Li. Elle est parfaite à la maison comme en société. oui, c'est vrai. Vous avez faim, mangez, il reste juste un plat, c'est presque prêt. D'accord. Ça sent bon, je goûte. Cette saveur on dirait du chouan-chouan. Miam, chouan-chouan, qu'as-tu mis dans ce plat, il est délicieux. J'ai juste ajouté un peu de poudre de badiane. Wang-Su, ce plat sent bon. Quels ingrédients? J'ai juste mis un peu de poudre de badiane. De la poudre de badiane. Oui. Il y a 30 ans, as-tu allé au village de Pinhu? Désolé, je réponds. Allô. Plus de 30 ans ont passé. Chouan-chouan n'est certainement plus là. Qu'est-ce que j'espère encore? Papa, bois un peu moins. Je sors, ma fille. Où est Jianlin? Oh, mon père a reçu un appel, il est parti réparer une climatisation. Mangeant sans lui, il rentrera peut-être tard, ne t'inquiète pas. Et mange bien. Demain, je t'offrirai des cadeaux. Oh là, comment je pourrais accepter ça? Tu ma maman maintenant? C'est normal qu'une fille offre des cadeaux à sa mère, non. Allez, mangeons. Chouan-chouan. Je me suis marié, mais la personne avec qui je me suis marié, ce n'est pas toi, tu m'en veux. Frère Jean. Je t'ai attendu 30 ans, tu n'es jamais venu. Tu sais à quel point c'était dur pour moi. Aujourd'hui je me marie, je vais faire ma vie avec quelqu'un d'autre. Tu m'en veux.
Tu as disparu hier soir, c'est vraiment pas gentil, aujourd'hui tu dois bien tenir compagnie à ma mère. Sinon je ne pardonnerai pas. D'accord. Ma fille, sois tranquille. Ton père a finalement compris. Il faut regarder vers l'avant. Je vais vivre heureux avec Wong-Su. Ah, c'est bien comme ça. Maman, je retourne à l'entreprise signer un contrat. Papa t'accompagne d'abord, je reviens tout à l'heure. Vas-y. Désolé. Hier soir tu m'as vu. Allons, tu étais au travail hier, comment pourrais-je t'en vouloir? Je souhaite juste que tu ne te fatigues pas trop. D'ailleurs je gagne aussi de l'argent, non, et avec la nouvelle politique de report de l'âge de la retraite, je peux encore travailler plusieurs années. Comme ça, on pourra certainement vivre heureux. Une si bonne femme. Ou en trouver une comme toi. Bien. Wong-Su, allons faire un tour en bijouterie. Selon la tradition, je t'offre les 3 bijoux en or. Pas besoin. Allez, viens. Bonjour, bienvenue. Si pas mal du tout. Et celui-ci est plutôt joli. Ah, te va bien. C'est beaucoup trop cher, non. Allons, si tu aimes, l'argent ne compte pas. Bonjour. Accord. Montrez-moi ça. Salmandia, lève ta main. Belle-mère, qu'est-ce que vous faites? On est mariés maintenant, montrez un peu de respect. Du respect, un pauvre réparateur de climatiseur, pourquoi on te respecterait? Et cousin, je voulais vous demander un truc. Quoi? Le PJ de Nigrou est une femme? Très bien. Cette vieille sorcière a osé me mentir. Ce n'est pas le PJ de Nigrou. Putain. À cause de toi j'ai perdu 500 de dos, et mon mari a perdu son poste de fonctionnaire. Tu oses encore répondre, je vais te tuer. Si tu touches encore Wong-Su, je te coupe la main. Le pauvre se rebelle maintenant. Vous deux, qu'est-ce que vous attendez? Virez-les immédiatement, un réparateur de clin et une aide-soignante, des sous-mères de la société. Ils n'ont pas les moyens d'être ici. Si vous ne les virez pas tout de suite, je vais dépenser mon argent ailleurs. Viens là, allons-y. Je ne veux pas de bijoux en or, vivons simplement et honnêtement. Wong-Su, je ne te laisserai pas souffrir. Le client est roi, vous ne savez pas ça. Le client est Dieu, c'est vrai, mais un homme qui ne peut pas dépenser est une ordure. Pas un client. C'est comme ça que votre magasin apprend à traiter les clients. Oh, tu te prends vraiment pour quelqu'un, tu oses nous faire la morale. Savre, arrête de faire semblant. Si t'as pas les moyens, dégage, ne gâche pas nos affaires. Un réparateur de climatiseur qui joue la comédie, c'est trop. Yonzu, regarde ton choix. Quel genre d'homme as-tu trouvé? Quitte le vie. Je peux te présenter n'importe quel riche, 100 fois mieux que lui. Tu restes planté là à quoi? Dégage. Je ne te laisserai pas souffrir. Donc si je dépense ici, je n'ai plus besoin de partie, c'est ça. Le prix minimum de notre magasin est de 10 yuans par article. Vous deux avec vos guenilles, vous n'avez même pas 500 yuans, hein? Achetez. Avec quoi? Et si j'avais les moyens? Si tu peux vraiment acheter, je m'agenouille et m'excuse. D'accord? Passez la carte en bas et tout l'or du magasin. Minable carte, quoi? Si la carte chevalier est limitée à 5 exemplaires dans le monde, seul le riche de Jianshan possède une. Impossible, le riche fut une femme, pas un homme. Cette carte est forcément fausse. Oui, c'est sûr. Li Hongxue ne peut pas avoir autant de chances d'épouser un homme riche. Véritable ou pas, il suffit de la passer. Passez-la. Si c'est faux, on appelle la police. Tu iras en prison. Paiement refusé. C'était bien une fausse carte? Vieille n'a vraiment pas de chance. Peine mariée, ton mari va en prison. Si pas possible, essayez encore une fois. Paiement refusé. Tu es fini, falsification d'une carte chevalier, sécurité, arrêtez-les.
Quelqu'un a utilisé la carte chevalier au centre commercial, le Richu en personne. Ne nous arrêtez pas, c'est pas de la contrefaçon. Preuves accablantes et vous niez encore? Maman, combien d'années pour fausse carte chevalier? Au moins 50 ans. Gialin, qu'est-ce qu'on fait? Onxu, pas de panique. Notre carte est authentique. Il mérite la prison pour avoir insulté la carte chevalier. Tu recommences, arrête-le. Toi le Richu, pef! Arrêtez-moi, faites votre cinéma. Sto. Pourquoi frapper ma mère? Manquez de respect aux Richu, vous l'avez échappé belle. Vous ne les retenez pas, dégagez. Richu, pardonnez notre méconnaissance de votre visite. Richu. Directeur, vous devez vous tromper. Si mon beau-père, un simple réparateur de climatiseur, comment pourrait-il être l'homme le plus riche? Exactement, directeur. Le plus riche du pays s'habillerait-il de façon si modeste? Je n'ai jamais vu monsieur non plus. Serait-ce que je me suis vraiment trompé? Alors d'où lui vient cette carte chevalier? Cette carte est fausse. Si juste une aide-soignante, comment le plus riche du pays pourrait s'intéresser à ce genre de personne? Et si j'étais vraiment monsieur? Assez, si tu es le plus riche, alors je suis son grand-père. Fausse carte chevalier, usurpation d'identité, arrête-elle. Non, non. Pauvre vieille, tu vraiment à plaindre. Dégage. Vous allez le regretter. Même à l'article de la mort, tu restes insolent. Directeur rond, tu veux lui donner quelques gifles, pour apprendre les bonnes manières à ce crétin. Avec plaisir, tu oses te faire passer pour lui. Arrêtez. Si tu oses lever la main, je te la coupe. Monsieur, qu'est-ce qui vous amène? Si je ne venais pas, mes parents seraient morts sous vos coups. Si de ma faute vous avez souffert à cause de moi, soyez tranquille, je ne laisserai aucun de vos agresseurs impunis. Petite, t'es qui toi? Tu débarques en faisant maligne. Ah, tu dois être la fille du réparateur de climatiseur. Un qui se fait passer pour PJ, l'autre pour présidente. Ta gueule! Si le président sut du groupe chevalier. Parlez. Tu les as maltraités tout à l'heure. Giflez-vous 10 fois. Vous refusez, très bien. On leur coupe les mains. Y vos ordres. On y va. Maman, ma façon de gérer ça vous convient. Laissez tomber. Jetez-les dehors. Entendu? Accès interdit Président au filial Chu, chevalier. président Chu. Quant à vous, vous êtes tout viré. Non, président Chu. Président n'a eu tort, pardon. Papaman, allons-nous-en. Président on a compris. Président Chu. Gialin, dis-moi la vérité. Tu n'es pas réparateur de climatiseur, tu es l'homme le plus riche du pays. Oui, je ne répare pas les clins. Je savais que tu n'étais pas si riche. Emmenez-la. Imposteur. On ne peut pas compter uniquement sur notre fille. Tu proposes quoi? Je veux accomplir quelque chose. Avec de l'argent et de l'influence, on ne serait plus méprisé. Mais à notre âge, à part faire le ménage, l'aide-soignant, le gardien ou installer des climatiseurs, que pouvons-nous faire d'autre? La chute des prix ruine les agriculteurs. Les pommes s'accumulent à Jiangsu, les paysans souffrent. Et Onxu, tu pourrais faire du livre et aiderais les agriculteurs et rapporterais de l'argent, un double avantage. Oh, les livres, c'est pour les jeunes, à notre âge, on sait pas faire ça. Et alors, qu'est-ce que l'âge vient faire là-dedans? L'État ne prône-t-il pas le report de l'âge de la retraite, pour contribuer à l'économie? Regarde, si tu ne les aides pas, qui le fera? N'est-ce pas? Je devrais essayer. Je t'aiderai. Ma femme va faire du livre pour aider les agriculteurs. Préparez-moi le meilleur équipement de streaming, une équipe de promotion top niveau.
Et surtout ne pas agir au nom du groupe NI. Le sponsor doit être le village de Maggie. Oui, président. Jialin. Ne t'inquiète pas, Wangsu, tu vas y arriver, je crois en toi, courage. Chers amis, bienvenue sur le livre de Rongsu pour l'aide agriculteur. Merci à Mequin, sponsorisé par Shinkion, pour soutenir ce livre. La nature a du pouvoir. Je choisis Meguquin. Chers amis, cette année, les pommes de Jiangsu ont une récolte exceptionnelle, mais à cause du temps, elles ne se vendent pas. Regardez, ces belles pommes pourrissent dans les champs. C'est vraiment dommage. Cher ami, Jialin, viens ici. Ah, je te l'avais dit que ça ne marcherait pas. Il n'y a qu'une personne dans le livre. Et on vient juste commencer le livre. La plateforme n'a pas encore fait la promotion. Mais le produit en ligne persévère, tu vas y arriver, courage. Oh la famille, si trop dur pour nos agriculteurs. Les fruits pas chez les laitue, ces belles pommes pourrissent par terre. Mais eux, leurs graines sont à crédit. Les frais scolaires des enfants attendent. Cher ami, ces pommes sont grosses, sucrées et parfumées. Ce sont des pommes chères de sucre de grade S commandées maintenant pour seulement 31 incluant 10 kilos livrés chez vous. Vous servez à quoi? Pourquoi il n'y a qu'une personne dans le livre? Les ennuyeux employés du groupe commandez tous des fruits maintenant. Celui qui n'achète pas perdra son bonus trimestriel. Au fait, c'est quoi cette histoire de diffusion? Balancez 1 million en pub maintenant. Je veux que le livre de Hongsu dépasse le million de spectateurs dans l'heure. Et surtout ne vous faites pas repérer. Énergie positive, aidez les agriculteurs. J'en prends 50 caisses. Des bons fruits. L'astrémé est sincère, j'ai déjà commandé 100 caisses pour mes proches. Respect à l'astrémé, 10 caisses pour l'agriculture. Continuons à commander, aidons nos agriculteurs. Toute une année de dur labeur, d'accord. Merci pour votre soutien, monsieur Lieu. Dire que ce vieux s'est gâté sa femme finalement. La famille, c'est des pommes sucresquères de qualité supérieure, seulement 39 yuan la commande. Jialin regarde déjà ça en revenu specteur, on cartonne des milliers de ventes. Génial. Continuons sur ces pommes. Non, pas de cadeau. Oh, c'est trop, merci, merci beaucoup. Oh, merci. Allez-y, doucement. Oh, c'est fini. On est sauvé, merci à toi. Tu vois, je savais que tu pouvais le faire, continue comme ça. Putain, cette vieille sorcière est devenue une star sur Internet avec des millions de spectateurs en direct. Elle a eu un retournement de situation en vieillissant, elle a épousé l'homme le plus riche qui l'a rendue célèbre. Je n'aurais jamais dû me laisser influencer par vous pour la forcer à épouser ce magnat du charbon. Relation très tendue. Et, tu son fils, si tu la supplies elle te pardonnera sûrement. Attends, pas besoin de la supplier. Regarde, le direct de Hongsu n'est pas sponsorisé par ce riche. Mais par Magu Village. J'ai acheté leur salade liquide avant. Tiens, c'est ça, le patron de Magu Village s'appelle Wong. Ce qui veut dire que ta mère le trompe, elle est entretenue par son toffant. Et qu'un explique-toi clairement. Je ne comprends pas bien. En gros, cette vieille peau n'a jamais épousé l'homme le plus riche. Si c'était vrai, pourquoi ce n'est pas le groupe ni du riche qui la sponsoriserait? Donc Sujalin est un faux et son histoire d'aujourd'hui aussi. Gifler pour rien? Maman, ne t'énerve pas. La réunion de l'université du soir c'est bientôt. Tu dans la même promo que Liangsu. Exact, à la réunion je vais lui régler son compte. Jianlin, je prends un jour de congé aujourd'hui, pas de direct. Elle ne te ressemble pas, petite abeille travailleuse. Aujourd'hui, les anciens de l'université du soir se retrouvent à l'hôtel Impérial. On ne s'est pas vu depuis 10 ans, j'ai envie d'y aller. Bien sûr que tu peux y aller. Je vais aussi à l'hôtel Impérial, pour réparer la Klein. On y va ensemble, fais-toi belle. Je vais appeler Murmio pour emprunter une voiture. Pour te donner un peu de prestige, d'accord? Si décidé alors. Et l'assistant Lu, prête-moi ta Rolls-Royce. Oh non, c'est trop tape à l'œil, c'est juste des anciens camarades. Bon alors, est-ce que l'entreprise a une voiture moins chère?
Mes bacs. Oh non, pas besoin. Bon, laisse tomber alors, merci. D'accord? Oh, la société Miu Miu est trop riche. Que des Rolls-Royce ou Mercedes, pas une seule Mazda. On prend un taxi? Oh non, c'est du gaspillage et ma voiture décapotable. 1. Alors, Si ça t'a décapotable. toi ouvrant à 300 degrés vue panoramique? Viens, mais ça... Montez. Oh là là. Bon, t'es bien installé? Et doucement. Ok, pas de souci. Allez, tiens-toi bien. Incroyable PJ sur un scooter électrique et en plus à l'arrière. Tu comprends pas, c'est le plaisir des quinquagénaires. Pas mal comme conduite. Nos anciens camarades. Oh, on y va. Si parti. Dis donc Wangsu, c'est ton nouveau mari. Mon époux, Jianlin. Il vient réparer la Clince, un camarade de l'université du soir. Bonjour à tous. Des pommes du verger bio, super fraîches. Goûtez donc. Comment tu peux sortir avec lui? Ces types ne te méritent pas. Liémin, tu exagères, j'ai le droit d'épouser qui je veux, ça ne vous regarde pas. On n'a peut-être pas à s'en mêler, mais tu as épousé un réparateur de climatiseur, a fait baisser notre niveau alors on doit intervenir. Moi? Épouser un directeur, ouin, a épousé le président de la banque. Même? Sa fille est maintenant directrice de succursale. Xiaoa fait un peu moins bien, elle a épousé un entrepreneur. Il gagne quand même quelques millions par an. Mais toi tu as épousé un réparateur de climatiseur, c'est une insulte pour nous tous. Je ne me compare pas à vous, je suis heureuse comme ça. Wangsu est vraiment une femme bien, elle a du tact et de la sagesse. Assez Wangsu. Tu n'es pas heureuse du tout, tu fais les soldes au supermarché en scooter, mon avis. Laisse bon à rien et viens avec moi. Allez, j'ai fait pas mal d'argent dans le BTP ces dernières années. Je donne 20 yens par mois. Lâche-moi, Oh, c'est pas assez, Karn, ça te va. lâche-moi, bon sang. Et, Seigneur, si mon Maximon, qu'est-ce que tu fais? Gardez vos mains pour vous, la prochaine fois je vous défonce. Tu oses me frapper, je vais te tuer. Bon, allez, rentrons, les autres nous attendent depuis longtemps. Décor. Fais un peu honneur à notre chef de classe pour l'instant. Si c'était pas toi, je l'aurais tué aujourd'hui. Patron Lee. Foutez-moi ce pauvre type dehors. Entendu, patron Lee. Bonjour le président. Le président. Le président. Cet hôtel appartient à Miu Miu. Quel président je suis? Je suis juste un réparateur de climatiseur. C'est un exercice. Ah oui, c'est un exercice. Vous allez recevoir un invité important après. Oui. Quelle trouille? Si quelle chambre qui a un problème de clin, amenez-moi voir. Ah, d'accord. Le PJJ a la cinquantaine, et il joue encore au PJ cache son identité pour séduire quel joueur? Wangsu. Va d'abord rejoindre camarade, appelle-moi s'il y a un problème. D'accord, travaille bien. Ma femme a une réunion d'anciens aujourd'hui, occupez-vous bien d'eux. Bien reçu, président. Envoyez une bonne bouteille. Entendu. J'y vais. Ma fille elle a épousé un cadre supérieur d'une entreprise étrangère. On a des domestiques pour s'occuper de tout. Quand elle a accouché, tu sais combien son mari lui a offert? Combien? 10 millions plus une villa au bord de mer. Vos filles se sont toutes bien mariées. Ma fille est belle et a un corps parfait.
Et elle a épousé le fils de Liangsu, quelle malchance. Il faut que Shenkin divorce de Li Junhui et se remarie. Guifan, pourquoi veux-tu que Shenkin divorce de Junhui? Elle est enceinte. Les pauvres ne méritent ni amour ni descendance. Je ferai avorter Shenkin, puis elle épousera n'importe lequel de ses anciens camarades. Ce sera 100 fois mieux avec Li Junhui. Eh bien Guifan, divorcé. Parfait. Notre ancien chef de classe vous valait des millions, Shenkin aurait de la chance. D'accord Guifan, c'est entendu alors. Marché conclu. Vous exagérez tous les deux. Exagéré, vous êtes fauché. Je veux que ma fille divorce, où est le problème, avec notre ancien chasse. Ma fille mangera des mets délicats tous les jours. Avec votre fille, ce sera la misère. Pourquoi tout ramener à l'argent? Toi qui as été maîtresse pour de l'argent, tu oses dire ça? Tu n'as pas honte? Qu'est-ce que tu racontes? Arrête ton cinéma, allez viens. Regardez bien tous camarades, regardez bien. Cette Liangsu joue vraiment les coquettes. Le type tout à l'heure, c'est son mari qui s'occupe d'elle au quotidien. Et le sponsor de son livre, le patron de Magu Village, c'est son sugar daddy qui paie pour coucher avec elle. Oh non non, plutôt son sugar grand-père. Parce que le type a déjà 5 ans. Mon Dieu, je n'aurais jamais imaginé Hongsu. Tu fais ce genre de combine en livre maintenant. Yitan, il a encore la force de s'amuser. Preuve que Hongsu a vraiment du talent. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas comme ça. Eh bien Hongsu, tu l'aurais cru, une sainte ni touche en public, mais une vraie traînée dans l'ombre. Et, tu dois être encore plus excitante que les jeunes. Écoute, si tu donnes à moi, je place ton fils chez Nigrou. Qui sait, ton fils n'aura peut-être même plus besoin de divorcer de la fille de Guifan. Respectez-moi. Oh sale pute. Tu vends ton corps et tu fais encore ta mijaurée, hein. Voici un thé noir Promion de Yinde, production annuelle de seulement Vinci. Cela vous convainc-t-il? Le goût passable, mais moins sain que la salade liquide de Magu Village. Ah oui. PDJ à l'aide. Il harcèle madame en loge. Mort. Pas vrai. C'est Guifan qui a menti, pas vrai. Moi j'invente des rumeurs. Et, avec toutes les saletés que tu as faites, j'ai besoin d'inventer. Demandez aux camarades présents, vous y croyez? Non. Tu entends Hongsu abandonne. De toute façon tu te vends déjà, alors vends-toi à moi ici. Je te donne nous, ça te va. Dégage. Va-t'en. Hongsu, désolé j'arrive tard. Tout va bien. Tu mords, putain, toi. Ta gueule, qui t'a permis, pour parler comme ça à nos pédis. Je t'expliquerai plus tard. Managé, comme moi avant tu t'es fait avoir par lui. Il ne peut pas être PDJ. Exact, je suis cas dans une filiale du groupe Ni, je ne l'ai jamais vu. Tu ne m'as jamais vu. Si que tu n'es pas assez gradé, tu n'es pas cadre d'une filiale du groupe Ni. Ta carrière est finie. Virez Liamin en 1 minute. Banni à vie de toute l'industrie. Me virer en 1 minute. T'es dingue ou quoi? Allô? Liémin, tu virais. Strémy, restauration. Tous les métiers, tu blacklisté. Prépare-toi à crever. Allô? Tu vraimes le PDG? Tu réfléchis un peu, tu prends vraiment au sérieux un appel d'arnaque? Mais ce numéro vient bien du service administratif du groupe Ni. Et ils ont cette technologie dès maintenant. Ils peuvent fabriquer des visages, alors un faux numéro c'est rien. C'est forcément une arnaque, il ne peut pas être le PG. Oui, je suis d'accord. Bande d'imbéciles. Sortez.
Alors comment puis-je vous prouver que je suis le PDG du groupe NI? Parions, si tu gagnes, je te croirai milliardaire. Comment on parie? Simple, un vrai milliardaire de l'argent. En comment NI, je paie mes plats, tu paies les tiens. Si ta note dépasse la mienne, je te croirai. Ce repas peut le ruiner, mais pour moi c'est une goutte d'eau. L'enjeu, si tu perds divorce avec Wang Su et tu fais le tour de l'hôtel à poil. Et si je gagne? Tu crois pouvoir gagner. Si tu gagnes, je cours nu. Et je te donne toutes mes entreprises. D'accord. Sidi. Bravo le chef de classe. Mort ce crétin aux cheveux verts. Garçon, la carte s'il vous plaît. Bien. 10 bouteilles de la Fissium dit. Du caviar pour chacun. Truffe noire. 2 portions par personne. Tu vas crever. T'inquiète, ça va. Multipliez sa commande par 10. Commandez plus, que tout le monde mange à sa faim. Et à l'hôtel impérial, c'est moi qui régale tout le monde. T'es malade ou quoi? L'addition pour tous. Tu sais combien ça coûte? 5 millions 1 000. 6 millions. Et autant d'argent. Fais ton Si tu malin, peux 6 pas millions, payer, comment tu paies? Prépare-toi à courir nu. J'ai déjà préparé la caméra. Monsieur, voici vos 5 millions 30 000 s'il vous plaît. LIP a reçu 5 millions d'Utron Yuan. 0, à toi de jouer. Je déclare donc le président su vainqueur. Il n'a même pas payé, comment ça se fait? Exactement. Si de la triche, Si notre PDG, tout l'hôtel lui appartient, il a besoin de payer. si vraiment le PDJ, Le manager vient de le confirmer, c'est vous qui ne voulez pas croire. Jamais de la vie, lui un PJ. 1. Liamin, président Li. Maintenant que vous me voyez, vous devriez me croire. président Chu, Cette femme est vraiment le président Chu. absolument, si la PJ du groupe NI. Alors, ça veut dire que Sujalin est vraiment le PJ. Si fini, vraiment fini. Maman, ça va. Comment voulez-vous gérer ces gens? Ce sont juste de vieux camarades de classe, j'ai vu leur vrai visage. On coupera les ponts, allons-y. Partons. Vous avez de la chance, mais ça n'arrivera plus. Monsieur Su le milliardaire, vous avez encore quelque chose à dire? Ei, Ronxu, et si de ma faute, j'avais peur de te révéler mon statut, de t'effrayer. Alors le sponsor du livre, le patron de Magu Village, c'était aussi toi. Tu m'as bien eu. Ronxu. Quel que soit mon statut, nous mènerons une vie simple et heureuse. Maman, félicitations pour avoir épousé un milliardaire. Verse-moi y 5 millions. 5 millions, tu es fou. Non, Maman! Bon à rien, tu ne sais même pas réclamer de l'argent. Si, c'est de ma faute. C'est à cause de votre comportement passé envers maman. Qui aurait cru que cette vieille épouserait un milliardaire? Elle refuse main 5 millions. Si elle est cruelle, ne me blâmez pas d'être impitoyable. Non, absolument pas. Si ma mère. Elle a épousé un milliardaire maintenant. Tu crois qu'elle reconnaîtra un bon à rien comme toi? Plus, on demande juste de quoi vivre pour améliorer notre quotidien.
Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Que veux-tu? Dis-moi combien d'argent tu veux, tant que tu ne fais pas de mal à Hongsu. Non, Jianlin, il ne nous laissera pas partir. Et toi? Monsieur le milliardaire, tu es très riche, n'est-ce pas? Tu as une carte de chevalier. Sors-la d'abord pour moi. Qu'est-ce que c'est? Jianlin, où as-tu trouvé cette photo? Si bien moi, non. Tu chouan. Tu es frère Jean. Frère Jean, où étais-tu toutes ces années? Je t'ai cherché partout. Chouan. J'ai des ennuis, je suis bloqué à l'étranger, impossible de rentrer, j'ai dû changer de nom. Quand je suis enfin rentré, tu n'étais plus là. Je suis tombée enceinte juste après ton départ. Puis je me suis retrouvée seule avec l'enfant. Les gens du village de Pinju m'ont maltraitée. J'étais là-bas. La vie était impossible, j'ai dû changer de nom et partir ailleurs. Chouan. Je te demande pardon. Papa, mon père n'est pas mort. Si toi, mon père, Jiaoui. C'est toi? Pourquoi nous as-tu enlevés? maman, pardon, j'ai eu tort. Mon fils, je te demande pardon à toi et à ta mère pour vos souffrances. Comment est-ce possible? Ils sont de la même famille. Non. Je l'ai gravement offensé. Jianlin ne veut pas de moi. Je ne veux que l'argent. Liangsu allez en enfer. Mon fils. Xiaoyi, Mon fils. Arrêtez. Vous êtes en état d'arrestation. Détachez-moi vite. Mon fils. Miao Hongsu est la femme que je cherche depuis des années. Jenu est mon vrai fils. Si merveilleux. Mon fils. Allons au hôpital. Mon fils, tiens bon, mon fils.